Construire le parallélogramme RAI tel que RA égale 6 cm, AI égale 4 cm et RAI égale 35 degrés. Avant de commencer la construction, je fais un schéma à main levée. Je dessine un parallélogramme que je nomme RAI. Puis je note dessus les informations que l'on me donne. RA égale 6 cm, AI égale 4 cm et l'angle RAI qui est égal à 35 degrés. Je peux commencer la construction. Je commence par tracer le segment AR de 6 cm. Puis je construis l'angle de 35 degrés. Je place le point I à 4 cm du point A. Et là, je vois que pour placer le point L, il me manque des informations. Pour terminer la construction, il me faut des informations supplémentaires sur ce parallélogramme. Pour ce faire, je vais utiliser une propriété caractéristique. On sait que RAI est un parallélogramme. Et je vais par exemple utiliser une propriété sur les longueurs des côtés. Donc je note que RA est égal à 6 cm et AI est égal à 4 cm. Or, si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur. Je peux donc conclure que AR est égal au côté opposé IL, dont la mesure est 6 cm, et AI est égal au côté opposé LR, dont la mesure est 4 cm. Je vais pouvoir compléter mon schéma avec des codages. Je note donc que AR et IL sont de même longueur et AI et LR sont également de même longueur. Grâce à ça, je vais pouvoir terminer ma construction. Pour reporter la longueur IL qui est égale à la longueur AR, je peux utiliser le compas. Je place mon compas sur le point A et je prends l'écartement jusqu'à R. Puis je pique en I et je trace un arc de cercle. Ensuite, je vais reporter la longueur AI qui est égale à la longueur RL. Je peux garder la pointe du compas sur I et prendre l'écartement jusqu'à A. Ensuite, je vais piquer au point R et je vais tracer un arc de cercle qui va intercepter le premier que j'ai tracé. J'obtiens ainsi le point L. Je peux terminer le tracé du parallélogramme. Et je n'oublie pas de coder la figure pour indiquer quelle propriété j'ai utilisée pour tracer ce parallélogramme. Donc j'ai utilisé le fait que les côtés opposés étaient de même longueur. Donc je code que les côtés opposés sont de même longueur. J'aurais très bien pu utiliser la propriété sur les côtés opposés parallèles. Et donc là j'aurais construit des parallèles. Ou une propriété sur les angles, compléter la figure. Donc peu importe la propriété que l'on utilise, il suffit de bien justifier sa construction.